Boker Tov les filles, Shabbat Shalom, j'espère que vous êtes en pleine forme Be'ezrat Hashem. J'espère que vous abordez cette journée avec beaucoup de joie et de korot pour préparer le Shabbat dans toute sa splendeur et dans toute sa joie Be'ezrat Hashem. Aujourd'hui, on va parler en fait du fait que pour avancer dans sa Avodat Hashem, pour que la Torah puisse pénétrer en fait chacune des méandres de notre cœur et de notre neshama et de notre corps, il faut absolument ouvrir un pétard, donc créer une petite ouverture pour que cette Torah puisse se déverser en nous. Baruch Hashem, on pourrait faire avec beaucoup de joie et avec beaucoup de non-humilité, parce qu'on a le droit de le faire, être fier en fait de tout ce qu'on peut étudier, Baruch Hashem, même si ces audios restent quand même assez light, c'est-à-dire que ce n'est pas des cours construits en profondeur qui vont dans le homek, mais déjà étudier la Torah une dizaine de minutes chaque matin et se dire que grâce à ça, grâce à ces mots de Torah, c'est toute la lumière, tout le ratson, toute la volonté donc d'Akadosh Baruch Hu qui va nous accompagner toute la journée. Et là va se poser la question, après presque 8-9 mois d'études, Baruch Hashem en continu, quand on n'a pas les ennuis technologiques, on s'est évertué en tout cas à étudier chaque jour, on va se poser la question de faire un cheshbon nefesh, de réfléchir, de faire une analyse par rapport à ce qui est rentré en nous, par rapport à ces cours. Qu'est-ce que, ok, on a étudié, mais vous savez très bien que notre objectif, ce n'est pas uniquement étudier, c'est étudier et évidemment appliquer. Donc l'étude est déjà une quote-part de la mitzvah, mais essentielle, parce que sans ça, on risque pas d'avoir une prise de conscience si on n'étudie pas. Donc cette prise de conscience est déjà une mitzvah en soi, mais pour qu'on puisse utiliser de manière optimale tout ce ta'alir justement d'études, il faut permettre à l'étude de ne pas rester intellectuelle, parce que la Torah est très belle. Donc on pourrait, lo alenu, avoir la possibilité de se délecter des paroles de Torah, mais qu'elles restent en fait uniquement au niveau intellectuel. Donc c'est beau, ce sont des beaux raisonnements, ce sont de belles histoires, il y a beaucoup de profondeur, il y a beaucoup de secrets. Mais l'objectif de ces audios et de tous les cours en général, c'est de passer évidemment par cette première brique qui est d'étudier, mais l'objectif suprême et l'objectif essentiel et l'objectif primordial et l'objectif pour lequel on se dévoue pour transmettre, étudier ces cours et les écouter, des fois on n'a pas le temps et on prend sur soi et on se déplace le Shabbat, etc. C'est justement pour appliquer. On dit que Rabbi Akiva, quand il a vu en fait de l'eau s'infiltrer dans une pierre, il a pensé à lui à 40 ans et il s'est dit, si l'eau elle arrive à s'infiltrer dans une pierre, alors forcément, même si je démarre à 40 ans, la Torah pourra s'infiltrer en moi. Mais il nous faut une lézarde, il nous faut une fissure, il nous faut une ouverture. Et comme nous, on n'est pas des pierres, qu'il n'y a pas forcément de lézarde comme ça disponible, il faut forcément créer ce pétard. Il faut avoir cette volonté d'ouvrir cette ouverture, si on peut parler ainsi. Il faut travailler sur des petites ouvertures au quotidien pour que cette Torah puisse faire son chemin et qu'elle ne reste pas à glisser sur nous. Parce que là, on aura peut-être le mérite en fait de l'étude, mais vous savez qu'il y a aussi des inconvénients à ça. C'est-à-dire que si on sait qu'on n'applique pas, là ça peut être encore un autre débat. Donc en fait, ce que je vous propose aujourd'hui, c'est de réfléchir par rapport à l'ensemble des cours qui ont été les nôtres. On a forcément raffiné notre neshama, notre lecture des choses, notre conscience des choses, notre capacité à prendre ou ne pas prendre certaines choses vu ce qu'on a étudié. Mais aujourd'hui, avec un actif en fait de quelques mois de cours, je vous propose, mamash, vivement de faire un cut-off comme ça, un cheshbon nefesh, et de se dire, par rapport à tous les sujets qu'on a abordés, les gilgulim, donc essayer de comprendre les souffrances avec un autre regard, les épreuves avec un autre regard, la tzniout, le Shabbat, la capacité à être en hardout, de ne pas être dans les clivages en fait que nous impose en fait notre société. Qu'est-ce qu'on a retenu de ça? Qu'est-ce qu'on prend pour soi? Quel pétard on ouvre pour qu'Akadosh Baruch Hu
puisse rentrer en nous, puisse infiltrer sa sagesse en nous. Parce que si nous, on ne fait pas un pas, un ratson concret de se dire sur ça, bah, je prends ça sur moi. Et sur ce sujet, je prends ça sur moi. Alors du coup, ça va rester extrêmement intellectuel. Et du coup, ce qui va se passer, c'est qu'on va sentir un décalage entre ce qu'on étudie et la capacité à agir. Et là, il n'y a rien de plus grande, il n'y a pas plus grande source de tristesse et de manque de cédère dans la tête que quand on étudie des choses et qu'on voit que les actions, elles sont restées en fait au même niveau. Donc, pour récupérer de la joie, pour faire les mitzvot avec joie et non par sacrifice, non par contrainte, mais bien avec splendeur, comme toutes les bêtes Israël doivent le faire pour causer du ta'anoug à Kadosh Baruch Hu, etc., etc., et se sanctifier et d'être donc les shutafim d'Akadosh Baruch Hu, il faut forcément passer par ce ta'alir de Cheshbon Nefesh, de vérifier qu'on a créé sur chacun des thèmes majeurs qu'on a étudiés un pétard. On dit que si on ouvre un pétard à Akadosh Baruch Hu, alors Akadosh Baruch Hu nous ouvrira les portes de son palais. Encore faut-il créer ce pétard, parce que sinon ça va rester encore une fois très intellectuel. Je souhaite mamash à tout le monde, donc je vous enverrai un cours plus construit, mais je pense que c'était important de faire un point de situation Bezrat Hashem et de réfléchir chacune d'entre nous à ce qu'on peut ouvrir comme Petara Kadosh Baruch Hu, de façon à ce qu'il puisse résider en nous, de façon à pouvoir profiter de sa Siata d'Ishmaïa, de façon à profiter en fait de sa sagesse et de sa connexion dans la joie et dans toutes les forces qu'il veut nous envoyer. Faites ce Cheshbon Nefesh et Bezrat Hashem, on en reparle. Je pense qu'on fera de toute façon après Pessah, alors je vous annonce ça un petit peu en avant-première. On fera après Pessah Bezrat Hashem une soirée en fait de rencontre entre toutes les personnes qui étudient et ce depuis des mois, que ce soit les lois de la Tzniut qu'on a pu aborder, on est déjà Baruch Hashem au 30e jour. Quelle chance, quel bonheur, quelle richesse de se dire qu'on a tenu pendant 30 jours et qu'il nous en reste encore 10 pour approfondir et grandir dans la Tzniut, qui est la véritable splendeur et identité de la Beth Israël. Donc on fera une grande soirée en fait de façon à se rencontrer, à partager, à voir ce qu'on a appris, à voir ce qu'on a pris sur nous, à faire dans ce Kenes, dans ce rassemblement des filles d'Israël, une grande joie pour Akadosh Baruch Hu, un véritable Kiddush Hashem, une gloire pour Akadosh Baruch Hu, qu'on puisse le faire régner, Bezrat Hashem, dans la joie, sur nous, sur le peuple qu'il a choisi. Bezrat Hashem, je vous embrasse très très fort, je vous souhaite un très bon Shabbat, plein de joie, de divrei Torah, de chants, de connexion exclusive avec Akadosh Baruch Hu, qu'on puisse se délecter de sa proximité et qu'on puisse profiter de sa lumière et de sa sagesse pour tous les jours de la semaine qui suivront. Je vous embrasse très très fort et je vous souhaite une très belle journée. Préparez à faire rentrer la Gdusha déjà dans ma maison. Vous savez que dès Chatzot, la table doit être mise, il doit y avoir, c'est une grande bracha de commencer à montrer que nous sommes prêts déjà à Chatzot, à recevoir Akadosh Baruch Hu, donc beaucoup, même si tout n'est pas fini, commencez à mettre les nérotes avec votre mari évidemment, puisque vous savez que c'est une grande bracha que le mari prépare les bougies, c'est un grand, grand siman de Shalom Bait, Bezrat Hashem, mettre la table, commencer à préparer les vêtements, en tout cas montrer qu'on est prêt à rentrer ce flux de Gdusha, et ce, dès Chatzot, Bezrat Hashem. Je vous embrasse très très fort.